Depuis bientôt 2 ans, un travail a été abordé sur les toponymes avec la commune de Trois-Rivières et à l'initiative du Parc national. Et donc aujourd'hui, c'était une restitution à la population. Nous avons eu hier une première restitution avec les collectivités, les EPCI. Aujourd'hui, avec la population, puisque nous aurons besoin de la population pour la deuxième phase de nos recherches sur notre patrimoine de Trois-Rivières. Il s'agit pour nous de connaître notre territoire, connaître nos quartiers, savoir d'où viennent un petit peu les noms de nos quartiers. Ça remonte à l'histoire, ça remonte à la topographie du territoire. Que chaque administré connaisse son quartier et s'approprie son quartier. Toponymie, c'est quoi? C'est-à-dire c'est le nom des espaces, le nom des lieux et l'évolution. La toponymie doit permettre de comprendre l'évolution des noms des lieux, d'où ils viennent, d'où ils sortent, comment ils ont été créés, à quoi ils correspondent et ce qu'ils signifient. Donc c'est un travail d'histoire, c'est un travail d'archéologie presque, c'est aussi un travail très important de recherche et de méthodologie. Et donc pour faire ce travail, nous avons travaillé sur différentes cartes, sur des cartes anciennes. Et à partir de ces cartes anciennes, nous avons chaque fois relevé sur les cartes les noms des espaces ou les noms des toponymes que nous avons retenus. Et après ça, carte par carte, nous avons fait une analyse des toponymes. Ces toponymes, ils sont de plusieurs types. Il y a des toponymes topographiques, c'est-à-dire qui sont liés à la topographie, à la géographie même. Il y a des toponymes qui sont patronymiques, c'est-à-dire qui sont liés à des noms de famille. Et là, ce sont les noms de famille des anciens maîtres qui sont présents, des gens comme Cardonnette, comme Louisville, comme Botreau, comme Moussel, comme il y en a d'autres encore, hein, Belméon, Belmont, qui donnent le nom des habitations et qui donnent le nom des lieux d'aujourd'hui. On a fait le toponyme Kalina. Sur Trois-Rivières, on en a 3. On a trouvé Chéchéti, qui est la grande rivière du Carbet, Alikoua, qui est la rivière de Grand-Anse, et Ponali, qui est le bord de mer. Et il y a aussi un 4e toponyme amérindien, qui n'est pas un toponyme Kalina, qui est un toponyme Tupi francisé, qui est Carbet, et ainsi qu'on a Grand Carbet et Petit Carbet, ok, et rivière aussi du Carbet. Même si rivière du Carbet est désignée par un toponyme Kalina dont on a parlé avant, Chéchéti. Alors cette histoire des toponymes est importante et intéressante parce que pour nous, elle doit permettre d'ancrer les Trois-Riviériens, comme l'ensemble des Guadeloupéens, dans leur espace, qui se l'approprient, qu'ils savent d'où ils viennent, qu'ils savent dans quels espaces ils vivent, et à partir de cela, être capable, et être, enfin pour nous, peut-être qu'on rêve, hein, mais être plus à l'aise chez soi, plus clair en soi-même, et plus serein dans la manière d'occuper notre pays.